Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un accessoire pour le backstand, j'ai nommé la roue de contact. Aujourd'hui, je vais reprendre le thème d'une vidéo que j'ai déjà traitée parce qu'on m'a demandé plus de détails sur ce type d'accessoire. Donc c'est une roue de contact, un accessoire qu'on voit souvent dans certaines vidéos et qui est très utilisé par les couteliers en général. Il s'agit d'une roue avec une base en aluminium autour duquel on a un revêtement caoutchouc qui va permettre en fait d'assurer le contact correct sans qu'il y ait trop de retour et trop de rebond lorsqu'on utilise des bandes dessus. Le revêtement caoutchouc de certaines roues est plein. Sur celle-ci par exemple, il y a des rainures. Très honnêtement, je ne saurais pas vraiment vous dire à quoi ça sert. Je pense que si quelqu'un sait pourquoi il y en a qui sont pleines et pourquoi il y en a qui ont des rainures, n'hésitez pas à me le dire. Moi personnellement, ça m'intéresse. Ces roues de contact ont plusieurs avantages. Déjà, elles vont éviter un échauffement excessif de la pièce qu'on travaille parce que contrairement à la platine où on va frotter contre la platine qui va nous servir de support, là, la bande elle va être entraînée avec la roue. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de frottement, donc beaucoup moins d'échauffement. Ça va aussi permettre d'enlever beaucoup plus de matière, tout simplement car comparé à une platine, on va avoir une surface de contact qui va être plus réduite et donc ça va être plus agressif comme travail. Et enfin, c'est aussi moins compliqué pour le moteur d'entraîner la bande, là encore ça rejoint l'idée du frottement. Le backstand, il vient de chez Paweł Pruwinski. Malheureusement, il ne fait pas de roue de contact, du moins pas des grandes comme ça. Donc il a fallu que je me trouve une roue de contact à côté et que je la monte moi-même. Je vous ai pas fait une vidéo là-dessus tout simplement parce que c'était pas très compliqué, que mon père m'a aidé et que je pense pas qu'il apprécierait particulièrement d'être dans une vidéo. Et enfin parce que c'est quelque chose que si moi j'ai réussi à le faire, vous allez probablement pouvoir le faire vous aussi et probablement d'une façon plus propre que ce que moi j'ai fait. Mais en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit de trouver un tube de 4 cm par 4 cm qui rentre dans le backstand, une grande vis qui soit aux bonnes dimensions, et après il reste plus qu'à empiler des entretoises ou des rondelles pour arriver à la bonne distance et essayer d'aligner au maximum toutes les roues. Pour ce backstand, j'ai choisi une roue de 25 cm de diamètre. C'est pas très grand et en fait il y a une bonne raison à ça, c'est qu'au-delà de 25 cm de diamètre, pour ce backstand, vous allez devoir changer la dimension des bandes et passer à une dimension plus grande. J'avais pas envie d'avoir toutes mes bandes en double en différentes dimensions, donc du coup j'ai gardé 25 cm de diamètre. Donc il existe des roues qui sont beaucoup plus grandes et en fait la taille des roues va avoir une importance. Déjà parce qu'elles vont pas vous permettre de travailler de la même manière et ensuite parce que plus la roue est grande, plus on s'approche d'une émouture qui sera plus plate en fait, qui sera moins creusée et finalement ça veut dire qu'on va pouvoir faire des émoutures qui seront plus hautes et qu'on va pouvoir travailler des aciers qui seront plus fins. Plus la roue est petite, plus on va devoir travailler des aciers épais. Parce qu'en fait, lorsqu'on va vouloir arriver à la bonne hauteur d'émouture, le danger avec une roue trop petite, c'est qu'on creuse trop et du coup qu'on dépasse notre ligne du tranchant. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, qu'il faut apprendre à maîtriser. Moi je sais qu'avec cette roue là, j'ai du mal à faire des émoutures qui dépassent 1 cm de haut sur par exemple du 3 mm d'épaisseur. Donc c'est tout un processus d'apprentissage, mais vous inquiétez pas, on s'y fait assez vite et on a toujours la possibilité d'acheter d'autres roues et de faire tout ça aux dimensions qu'on veut. Donc à quoi ça sert une roue de contact? Parce qu'au final, si vous regardez la vidéo, je pense que c'est que ça vous titille un petit peu. Évidemment, ça sert à faire des émoutures creuses. Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. En fait, il y a une certaine technique à prendre. Personnellement, je repose mon couteau sur la bande sans forcément appuyer lors des premiers passages. Le but, c'est que je fasse une sorte de sillon dans lequel la roue va se caler à chaque fois. Et une fois que ce sillon est bien défini, je vais commencer à mettre un petit peu plus de pression. De là, vous allez évidemment travailler exactement comme sur une platine. Vous allez mettre plus ou moins d'angle, ou du moins plus ou moins de pression de façon à augmenter ou fermer l'angle pour vous rapprocher soit de votre ligne du tranchant, soit de votre ligne du haut de l'émouture. Donc ça sert à faire des émoutures creuses, mais est-ce que ça servirait pas aussi à faire des émoutures plates? Eh ben si en fait. Il suffit pour ça de mettre la roue sur le côté et vous allez pouvoir travailler de cette manière pour faire par exemple tous les tranchants qui seront concaves. Et même si ça peut paraître un petit peu impressionnant, j'ai déjà vu des gens qui travaillent uniquement comme ça et croyez-moi, ça marche plutôt pas mal. Par exemple, vous pouvez voir la chaîne mondialement connue My At Arms qui fait des épées comme ça et il n'y a aucun problème.
Et enfin, un des gros avantages de ce genre de roue, c'est que vous allez pouvoir travailler des arrondis qui seront de différents diamètres en fonction du diamètre de la roue. Donc ça peut aller assez cher en fait si on se fait tout un set de roues, mais finalement je pense qu'à long terme ça reste un bon investissement parce que ça permet en fait de vraiment travailler le bon diamètre. Et si vous faites tout avec des roues en aluminium comme sur celle qui encadre la platine, le problème c'est que sur des bandes qui sont assez fines et qui ont tendance à clinquer un peu, ça va vraiment pas vous faire de jolis contours et ça va vous faire des petites accros parce qu'il n'y a pas cette partie caoutchouc qui va vraiment amortir l'impact de la bande. Je sais qu'une partie d'entre vous vont vouloir que je vous fournisse les sites pour où j'ai acheté la roue. Alors je vais pas le faire tout simplement parce que moi j'ai pas fait attention, j'ai été un petit peu trop impulsif lors de mon achat et du coup j'ai acheté en cote américaine. Donc j'ai dû un petit peu me débrouiller pour pouvoir monter ça correctement et ça n'a pas été facile. Donc faites bien attention lors de votre achat à prendre des cotes européennes. Et donc pour cette raison, je ne vais pas vous donner de lien, mais je sais que SPAP Soucil vend des roues de différents diamètres, et sinon de toute façon sur internet, on trouve tout. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!